Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire et surtout l'histoire africaine. Les Africains ont plus de 5000 ans d'histoire, plus de 50 siècles d'histoire. Alors, il ne faut pas faire attention au mépris des gens comme Sarkozy de Boxa. Bon, alors, je voudrais ici poursuivre la série de vidéos sur l'ouvrage de Boubou Ama intitulé « Écrit sur le Soudan ». Écrit sur le Soudan. Écrit sur le Soudan. Comme je vous l'ai dit, j'ai acquis cet ouvrage-là à Niamey en 2009, notamment au CELTO, qui est un centre qui dépend de l'Union africaine. C'est là-bas que j'ai acheté cet ouvrage-là. C'est un ouvrage important. Alors, la deuxième vidéo que j'ai fait donc sur la série de l'ouvrage de Boubou Ama, les écrits sur le Soudan, lui-même il a intitulé, je peux dire ce deuxième chapitre-là, il a intitulé cela l'encadrement animiste. Il a intitulé cela l'encadrement animiste. Alors voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit. L'animisme base la direction de la société sur sa conception de la vie et du monde, sur l'unité de l'individu imbriquée dans celle de l'ensemble, sur le partiel, mais le partiel il a mis entre guillemets, je ne sais pas pourquoi, qui prend corps avec le tout qu'il a fourni et dont il ne se sépare pas. Bon, je comprends maintenant, cela veut dire quoi? La partie fait partie du tout. Et donc est considéré comme le tout. Il va expliquer cela. J'ai ton cheveu ou le vêtement qui a touché ton corps. J'ai ce dernier dans son entier. Voilà. C'est cette croyance qui fait que le Soudanais coiffé ne jette pas ses cheveux, mais les enterre. De même, pour la même raison, il ne donne pas son vieux vêtement à un homme douteux qui pourrait le passer à son ennemi. Il y a même le fait que certaines populations, notamment les Peuls, il y a le nom courant par lequel on les appelle comme ça, mais ce n'est pas leur vrai nom. Leur vrai nom est caché. Leur vrai nom là n'est pas révélé, c'est caché. C'est ça. Pour ne pas que vous puissiez utiliser son nom véritable. Alors donc je poursuis la lecture de l'ouvrage de Boubou Ama. Cette conception de l'homme et du monde existe encore chez les animistes Djerma et Songhai. Bon, le terme animiste, ça vient de anima, qui veut dire l'âme. Qui veut dire que dans toutes les créatures, il y a une âme. Vous voyez? Et ça, cela n'est pas faux. Cela est vrai. Cela est vrai. Voilà. Est-ce qu'on ne reconnaît pas que l'être humain a une âme? Mais dans ce qu'on a appelé animisme, qui est un aspect des croyances de nos ancêtres africains, mais qui croyaient dans un unique créateur, ils disent que chaque créature a une âme. L'animal a une âme. L'arbre a une âme, etc. Donc, je poursuis. Elle est contenue dans la formule introductive suivante. Et je le lis. Bismillah, bismillah, bismillah. Je m'adresse à Ndebi. Ndebi s'adresse à son maître. Je m'adresse aux 7 ciels. Je m'adresse aux 7 bas. Je m'adresse à l'horizon de l'ouest. Je m'adresse à l'horizon du sud. Par cette formule, avant toute autre chose, le mage s'inscrit. Bon, le mage, il faut entendre ici le sage. Voilà, parce que les Africains ne faisaient pas de magie. S'inscrit dans l'univers physique et spirituel, dans l'étoffe de celui-ci, approprié par ses 4 points cardinaux, par l'espace des 7 ciels ou des 7 cieux d'en haut et des 7 ciels d'en bas. Bon, il a écrit des 7 ciels d'en haut, donc je reprends des 7 ciels d'en haut et des 7 ciels d'en bas. Le démiurge Ndebi et son maître Dieu, Dieu le Créateur, se situent hors de l'univers physique et spirituel. Bon, il y a écrit encore le mage. Moi, je préfère dire
celui qui sait. Donc, je reprends quand même, le mage Songhai, sauf dans des rares cas, ne s'adresse pas à Dieu, mais en débit, en son nom qui gouverne cet univers dont l'équilibre assure la santé du monde. Toute faute qui porte atteinte à cet équilibre doit être immédiatement réparée ou punie. Pour l'animisme, il n'y a pas de rémission des péchés, car chaque faute affecte l'ensemble de la création dont à la fois est responsable l'individu et la société qui l'assiste. Chaque unité se réfère d'abord à l'ensemble qui lui fixe le cadre permis de sa création humaine, s'inscrit dans l'univers physique et spirituel qui lui assigne sa place. La case, la concession, le village, la région, le pays, l'atelier du forgeron, celui du tisserand ne sont pas seulement matériels, ils reposent aussi un pouvoir matériel figuré par des objets concrets. Chaque unité est spirituellement appropriée par 5 scories de fer, réparties de la façon suivante. Une scorie au centre pour les 7 ciels d'en haut et les 7 d'en bas. Une scorie pour l'horizon de l'Est, une scorie pour l'horizon de l'Ouest, une scorie pour l'horizon du Nord, une scorie pour l'horizon du Sud. Vous voyez que ces régions qui ont été fortement islamisées, Boubou Ahmad dit quelle était leur tradition ancestrale, leur croyance ancestrale, leur religion ancestrale. Et ça, c'est important. La scorie, à défaut de tesson de Canaries, pris dans un ancien village abandonné, suggère la durée de l'entreprise appropriée dans sa double nature physique et spirituelle. Le point d'intersection de 2 routes qui se coupent d'après cette conception de la vie et du monde représente le centre de l'univers où les animistes déposent leurs offrandes à l'intention des esprits du ciel et de la terre. C'est dans ce cadre que l'individu dans l'ensemble est signifié que le roi représente cet ensemble qu'il incarne et dont par des rites rigoureux, par son geste conforme à l'étiquette, il doit assurer la stabilité, c'est-à-dire la santé basée sur cet ordre divin qui ne doivent transgresser ni ce roi, ni les princes que doivent respecter strictement tous ceux qui, à quelque niveau que ce soit, exercent une responsabilité. Vous voyez ici, il parle de quoi? Des esprits du ciel et des esprits de la terre. Voilà. Donc, c'est cela. Mais, le Christ même, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que le ciel, c'est le trône de Dieu et que la terre, c'est son marchepied. Dans la société animiste, celle-ci incombe d'abord au chef, où culmine la responsabilité, sa totalité vers laquelle converge la responsabilité de l'individu, du père de famille, des chefs de groupement, de village, de la communauté humaine qui agit. Dans l'ancien Ghana, c'est-à-dire l'empire du Ghana, ou le royaume de Ouagadougou, bon, les fétiches royaux, c'est-à-dire que ce sont des objets sacralisés. Moi, je préfère les appeler comme ça, les objets sacralisés. Mais lui, il a utilisé le mot fétiche. Ce sont les Espagnols qui ont utilisé ce mot-là et les Portugais. Voilà. Sur certains de nos objets sacralisés, les objets sacralisés de nos ancêtres, sont déposés dans une forêt sacrée. Mais chaque région, chaque village avait leur génie tutélaire, c'est-à-dire leur esprit tutélaire. Chaque famille, chaque caste avait sa science et son culte particulier. Dans l'empire Mossi, c'est-à-dire des Mossé, c'est le Moro Naba qui est le chef suprême du culte. C'est lui qui détient les fétiches principaux de l'empire et avec eux la suprême connaissance qui guide les prêtres et les responsables de la vie politique. La société animiste, émanation de sa superstructure dans la même conception de la vie et de l'homme, est fortement intégrée dans les cultes particuliers où s'exécute l'action au niveau de l'individu, de la famille et des castes. C'est dans ces cellules de base qu'on s'initie à l'art, à la science, à la pratique d'un métier, l'initiation en direction du peuple, des enfants, du peuple,
se fait dans des associations où, sans distinction de rang social, ces enfants se livrent à la pratique d'une certaine philosophie de la vie, à celle du savoir-dire et savoir-faire. C'est un peu comme le poro, notamment des Senufo. Le Dogon, Bandiangara, Mali. Bandiangara, c'est une de leurs régions, enfin une de leurs localités. Dit que le mille que l'an dernier qu'il bat est le mille de cette année. Du mille toujours pareil à lui-même. La société animiste est caractérisée par sa grande tolérance. Le culte du vainqueur ne prime pas sur celui du vaincu, sous sa dépendance. Il lui assigne une place conforme à sa spécialité particulière. Au Niger, dans la province de Dogon, Douchi, se superposent 4 cultes qui ne se gênent pas du tout. Le culte de la Sarawinia, qui est matrilinéaire, celui du Baoura, patrilinéaire, le Dunguma originaire du Bornou, le Dogwa qui appartient au prince actuel de Douchi, de Bornou, après un relais au Daoura qui vint encadrer la Rewa. Bon, il n'explique pas ce que c'est que la Rewa. Les fétiches royaux et principaux au Soudan médiéval se trouvaient dans les villes ou les grands centres où se dit l'histoire. Kangaba, République du Mali. Kangaba, je crois que c'est la ville principale notamment de Keïta. Où se lit dans les signes de la terre l'horoscope de l'année. Massalata, République du Niger. C'est dans un tel contexte apaisé que les Tunka du Ghana, dit de l'Empire du Ghana, n'ont pas agressé l'islam, auquel ils ont même demandé des secrétaires pour les seconder dans leurs tâches. Ils ont considéré cette religion comme une spiritualité nouvelle apportée au Soudan par l'étranger. L'empire Mossé, ou des Mossi, lui aussi n'opprima pas les musulmans. Les Nabas de Ouagadougou, en dehors de leurs païens, se donnaient des noms musulmans. L'islam était représenté dans leur cour. Soni Ali Bey était en 1464 le brillant roi de cette Afrique animiste confronté avec l'islam. Soni Ali Bey respectait cette religion et faisait des cadeaux somptueux à des oulémas. Il disait même, la vie sans le savant serait invivable. Ce qu'il n'admettait pas, c'était l'indiscipline, l'intrusion de ces savants dans les affaires de l'État. Il dut, pour sauvegarder l'unité de ce dernier, sévir contre les Peuls, les Touaregs et les Arabes dont les agissements entravaient cette unité tiraillée entre l'ordre existant et l'islam stable, animé par des princes et une bourgeoisie intellectuelle dans les villes qui renonça définitivement à l'animisme, à son mode d'acquisition de la connaissance et sa philosophie de la vie. La tradition a survécu dans maintes centres animistes qui n'ont pas oublié leur passé glorieux. Gambaga. Bon, c'est chez les Mamproussi, au Ghana actuel, pour les rois du Mossi, mais précisément c'est les Mamproussi. Abomey, Bénin, pour ceux du pays Fond. Kangaba, pour les Malinké au Mali. Aribinda, Haute-Volta, pour les Dofero ou Kurumba, les hommes du Mille, qui ont à notre époque un centre régional important à Massalata, Koni, Niger. Des prêtresses de la terre à Lougou, Douchi, Niger. À Bolsi, sur les bords de la Sirba, le Niger. Donc le Niger aussi est appelé Sirba. À Hombori, au Mali. De tels centres animistes sont encore vivants dans les falaises du Bandiangara, à Bankassi, à Sanga, où le professeur Griol, Marcel Griol en fait, fut initié au système du monde des Dogons, à la philosophie de la vie de ce peuple exprimée dans ses masques, dans le symbolisme profond de ceux-ci. Il y a 2500 ans, prospérait la civilisation de Nok, dont les terres cuites étaient une perfection à toute épreuve, ce qui nous conduit à l'art d'Ifé, dans lequel Léo Frobenius trouve une influence de la civilisation de l'Atlantide. Bon, ce qui n'est pas vrai.
Ça, c'est le fait des ancêtres Yoruba. Voilà. Ces centres abritaient le commerce international au cours duquel, dans les villes du Soudan médiéval, se rencontraient étrangers et aborigènes, traitant musulmans et négociants autochtones. Avec eux, les idées et les hommes, l'ancien ordre établi et l'islam militant qui vint changer au Soudan. Voilà, qui vint changer au Soudan. Voilà, parce que le problème, c'est ça. L'islam a voulu faire table rase, n'est-ce pas, de cette religion, n'est-ce pas, des ancêtres africains. Alors, je vais m'arrêter là. C'est ainsi fini le chapitre sur la partie animiste. La prochaine vidéo va porter, disons, sur cette série de l'ouvrage de Boubou Hama, va porter sur le Soudan médiéval et l'islam. Et là, vous allez voir qu'il y aura des bouleversements. Voilà, des bouleversements. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame Rémy, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Je pense que l'ouvrage de Boubou Hama sur le médiéval du Soudan est important. C'est très important. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.